Dans bien des pays, la pensée d'extrême droite demeure cantonnée à des franges marginales de la population et se trouve peu répercutée dans les médias de masse. Mais en France, l'avènement d'Internet a complètement changé la donne. En fait, ce qui a surtout changé la donne, c'est le brio avec lequel ces courants extrémistes français ont su se servir du web pour s'imposer graduellement dans le débat public. Un travail de sape qu'ont patiemment disséqué les journalistes Maxime Massé et Pierre Plotu, spécialisés dans la couverture de l'extrême droite pour le compte du quotidien Libération. Ils viennent de publier le livre « Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet ». Maxime, Pierre, bonjour et bienvenue au Décrypteur. Bonjour. Dans votre livre, vous expliquez comment l'extrême droite française est parvenue, à travers l'humour, à travers ce que vous appelez le cheval de Troie de l'humour, à s'incruster dans les espaces numériques et au-delà. Comment ça s'est produit? Alors en fait, l'humour, ça intervient quand même au moment où l'extrême droite commence à investir massivement les plateformes d'hébergement de vidéos en ligne, notamment YouTube. Et le premier à avoir compris ça, en fait, c'est Dieudonné, que vous connaissez aussi au Québec, puisqu'il est venu plusieurs fois faire des spectacles. C'est lui qui, une fois qu'il aura entamé un profond virage antisémite et va être donc du coup blacklisté par les médias, il va se rendre compte qu'il peut continuer à prendre la parole et à s'adresser à son public à travers YouTube. Et il va commencer en fait à diffuser certains de ses sketchs sur Internet, mais aussi certaines de ses interventions qui ne sont pas des sketchs de spectacle comiques à proprement parler, mais qui se veulent avec un ton drôlatique, avec évidemment toujours un sous-texte politique. Il y a plusieurs influenceurs qui ont expliqué qu'en fait, ce public, en le faisant rentrer dans la sphère d'extrême droite par l'humour, il pouvait l'amener à développer des pensées d'extrême droite. Et on se rend compte que ça marche. Sur YouTube, le mode de consommation en soi de ce médium correspond à, en tout cas, permet de créer une certaine connivence entre l'émetteur et le récepteur. Je m'adresse directement à vous, je vous dis des vérités cachées, on se parle entre nous, on peut se parler un peu librement, on peut s'expliquer le monde, etc. Sous couvert d'humour, sous couvert de vulgarisation scientifique, sous couvert de réécriture de l'histoire, sous couvert de culture, sous couvert de cuisine, sous couvert de tout ce qu'on veut. En fait, sous couvert d'être un influenceur, on va être un influenceur politique. On n'est pas seulement un vidéaste qui est là pour vous parler des livres qu'il a aimés, on est quelqu'un qui a un sous-texte politique en permanence. Poursuivons maintenant en prenant comme exemple la thèse du grand remplacement. Anciennement, en France, on la retrouvait dans les tréfonds du web et qui désormais est un peu partout dans l'espace public. Alors, refaisons le fil ensemble. Comment s'est opéré ce changement? Une fois que la mouvance politique, pour le coup, qui ne sont pas du tout des influenceurs, qui sont des militants politiques, a commencé à diffuser cette idée qu'en fait, il existait un plan global de remplacement de la population dite de souche par une autre population généralement extra-européenne et plutôt afro-maghrébine, on l'a vu surgir de plus en plus dans l'Internet, avoir de plus en plus accès à plus en plus de monde, jusqu'à se retrouver à la télévision, notamment sur la chaîne CNews où Éric Zemmour a beaucoup fait pour sa popularisation. Le peuple français, blanc, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, etc., à un autre peuple. Transition démographique. Les mots ont un sens. Ça s'appelle le grand remplacement. Pour parvenir à ce que vous appelez l'extrême droitisation des débats publics en France, il a fallu que ça passe par les influenceurs. Expliquez-nous un peu comment ça s'est produit. La transposition des idées de la fachosphère dans les médias traditionnels tels que la télévision, mais aussi la radio, elle se fait en fait par la rencontre de deux forces qui pour l'instant étaient relativement éloignées. D'une part, la fachosphère sur Internet et sur les médias sociaux d'une façon générale, et nous, ce qu'on appelle l'écosystème Bolloré. En gros, Vincent Bolloré, pardon, c'est un milliardaire français extrêmement conservateur et réactionnaire qui, depuis quelques années, a commencé à racheter des médias. Et parmi ces médias, il y a le groupe Canal+, dans lequel on retrouve des chaînes comme CNews et C8, qui sont des chaînes extrêmement importantes de son univers, parce que c'est vraiment des chaînes où se déverse la propagande d'extrême droite. Ce que vont faire les gens qui sont à la tête des médias de Vincent Bolloré, qui sont des gens plutôt intelligents et assez connectés, ils vont comprendre qu'il faut aller chercher le public sur Internet. Et pour aller chercher le public sur Internet et le ramener sur la télé, il faut lui amener
sur la télé des personnalités qu'il a l'habitude de voir sur Internet. Et si ça peut être des influenceurs d'extrême droite radicale, c'est encore mieux. Et le premier à commencer à cette espèce de transhumance, transhumance inversée, de ce berger qui va ramener avec lui ces moutons de l'extrême droite, c'est Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna, c'est un animateur français assez connu qui va commencer à inviter dans son émission des influenceurs d'extrême droite. Mais on précisera jamais d'extrême droite. On va avoir comme ça des vieilles figures d'influence d'extrême droite ou vieux intellectuels d'extrême droite qui vont commencer à être invités sur CNews. Donc CNews, c'est la chaîne d'information continue, qui vont commencer à apparaître sur les plateaux de Pascal Praud, aux côtés de Mathieu Bock-Côté, aux côtés de gens qui sont un peu plus installés et qui sont un peu plus institutionnels, tout en étant effectivement d'extrême droite, conservateurs et réactionnaires, mais qui ne sont pas issus de la sphère Internet. Et en fait, ce grand mouvement, il va permettre de donner de la visibilité à ces influenceurs et de faire d'eux des chroniqueurs politiques au même titre que des idéalistes politiques qui sont là depuis longtemps, quoi. J'irais même plus loin, il y a même une duplication par l'écosystème, en tout cas télévisuel et radiophonique dans une certaine mesure, du modèle de l'influenceur Internet, YouTube notamment. C'est-à-dire que par exemple sur CNews, on a vu apparaître ces dernières années des formats d'émissions qui mettent en majesté une personnalité. Ça va s'appeler Face à Mathieu Bock-Côté, Face à Philippe de Villiers. C'est-à-dire qu'on va avoir donc une personne qui sera mise en majesté, autour de laquelle tournera l'émission et qui viendra nous présenter sa vision du monde. Ce format de prêche médiatique, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est typiquement la duplication du format YouTube, notamment avec un influenceur qui prêche la bonne parole. Finalement, ce que vous appelez l'extrême droitisation des discours en France, c'est aussi manifesté dans la vie réelle, à travers des gestes concrets. Dressez-nous un portrait de la situation. Ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie. On a un exemple, et d'ailleurs on a bouclé ce livre avec la dissolution de l'Assemblée nationale très récente, l'été dernier. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, notre journal et toute la presse française s'emparent notamment de la mission de décortiquer le profil des candidats investis par le Rassemblement national. Et on s'aperçoit qu'il y a quantité de racistes, de gens qui tiennent des propos en ligne racistes, des gens qui tiennent des propos en ligne antisémites, des gens qui tiennent des propos en ligne caricaturalement pro-russes, caricaturalement complotistes, etc., etc. Et cette campagne, elle a été marquée par un vrai sursaut de la société civile, surtout. C'est-à-dire que ces mêmes influenceurs que regarde ma fille collégienne ont ouvertement, frontalement et très directement pris position contre l'extrême droite. Ils ont appelé soit à bien réfléchir avant de voter, soit à faire perdre l'extrême droite. Votez et dites à vos proches d'aller voter contre l'extrême droite, contre la xénophobie, contre l'intolérance. Cette campagne nous a quand même montré que cette société civile, ces influenceurs qui ne parlent jamais de politique, ils avaient un effet d'entraînement qui a produit des effets. Maxime, Pierre, encore une fois, merci beaucoup et à une prochaine.